On est bloqué en fait, on peut pas quitter cette ville. C'est la journée des galères officiellement. On l'a bien mérité celle-là. Santé. Les affaires sont prêtes. Aujourd'hui on quitte Sofia pour prendre la direction du monastère de Rila, situé à environ 2h30 de trajet en bus. On a dormi seulement 4 heures, je crois, 4 ou 5 heures, parce que hier on est rentré assez tard. Le montage a pris pas mal de temps. Je me suis couché, c'était quasiment 4 heures du matin je crois. Et on s'est levé à 8 heures, donc un peu claqué quoi. Ça va faire une grosse sieste dans le bus. Et pour aller prendre ce bus, on doit rejoindre un arrêt de bus en bus. Donc, donc on va prendre le premier bus pendant un quart d'heure. Bon, il s'est passé pas mal de choses. On est arrivé à la gare routière. On est tombé déjà, dans un premier temps, on est tombé sur un truc derrière là, un petit stand qui vendait des genres de tacos comme ça au poulet. Il est 10 h du matin, mais on a super faim depuis qu'on s'est levé. On se dit putain, faut qu'on trouve absolument à manger. Et là on a vu ce truc et on s'est laissé tenter. C'est le petit déj de folie là. Ce truc là qui est quand même hyper gros, avec un iced tea, ça coûte 3 €. C'est ça? Voilà. Petit déjeuner, un tacos. C'est n'importe quoi mec. Ça part en freestyle. Sinon, on vient d'aller à l'intérieur de la gare routière pour demander sur quel quai partait le bus pour le monastère de Rila. Et le monsieur nous a dit qu'il n'y avait plus de bus qui allait au monastère de Rila. Genre, je sais pas, la ligne n'existait plus, enfin on s'est pas très bien compris, le gars était pas très sympa en plus. Du coup voilà, on sait pas trop ce qu'on va faire, on s'est dit on va manger et on réfléchira après. Ce petit déjeuner à base de tacos a porté ses fruits. Ouais. On a trouvé une solution. Alors le gars là-bas dans la gare routière nous a dit que si on voulait rejoindre le monastère de Rila, il fallait qu'on transite par une ville qui s'appelle Dupnitsa. Donc on a regardé sur la carte, c'est pas loin de la ville de Rila et du monastère. Donc on a décidé, on a regardé sur internet, on a trouvé un bus, on a acheté un ticket de bus. Sauf qu'il part à 12h50, donc dans 2 heures. Ouais, c'est ça. Déjà on a une solution. Bon, on s'est un peu levé tôt pour rien ce matin, mais c'est pas grave, on a trouvé une solution. Du coup on va à Dupnitsa. Freestyle total hein. Freestyle. C'est là, c'était pas prévu. Mais bon, ouais. C'est l'aventure. C'est ça qu'on aime. On a marché quelques minutes pour rejoindre un grand centre commercial parce qu'on a environ 1 heure à tuer. Donc on a trouvé des fauteuils tranquillement. Ouais, trop bien. On est bien calé, au chaud. Ouais, on digère le... on digère le petit déjeuner. C'était la matinée la plus inutile de ma vie. Quand même pas, mais ouais, peut-être pas quand même. On s'est levé à 8 heures pour rien faire. Du tout. Si, manger. Ouais. Important. Manger un truc gras, voilà. On a pris un bus qui était censé mettre 30 minutes pour nous emmener au départ de l'autre bus pour rejoindre cette ville. Sauf qu'au bout d'une demi-heure, on n'était même pas à la moitié du trajet. Donc on a commencé un peu à paniquer, à se dire putain on va le louper, c'est chaud. Donc on a décidé de descendre du bus et de prendre un taxi pour aller plus vite. Donc on est arrivé pile à l'heure du départ du bus, mais on n'a jamais trouvé le départ. Ouais, le bus en fait. Enfin le bus et le départ, je sais pas, c'est une... On a demandé à l'accueil, ils nous ont dit derrière un stade. L'accueil nous dit derrière un stade, mais le stade il est entouré avec plein de barrières. Enfin, il y en a pour au moins un quart d'heure à faire le tour je pense. Enfin c'est mort quoi, du coup on a loupé le bus. Voilà. C'est cool de se lever à 8 heures pour... on est bloqué dans Sofia. On est bloqué en fait, on peut pas quitter cette ville. Une fois qu'on y est arrivé, t'es obligé, tu restes à Sofia. Cette vidéo va pas être la meilleure de la série malheureusement. On est sur une grosse journée de galère, on peut le dire. Il y en a toujours une dans chaque voyage, c'est aujourd'hui. Là c'est aujourd'hui. Donc on va aller dans une autre ville, pas du tout au même endroit, on va à Plovdiv. Changement de plan, le troisième, ouais on annonce pas, le troisième choix de la journée, troisième tentative.
On va tenter en train, je pense, cette fois. Ouais. Ça sera moins galère à trouver, je pense. Du coup, on check sur le téléphone et on change complètement de plan. Là, la ville où on voulait aller, le monastère et tout, c'était dans le sud, enfin au sud de Sofia. Et du coup, là, on va aller à Plovdiv, qui est la deuxième ville du pays, qui est à l'est. Donc, ouais, on va là-bas et puis après, on retournera peut-être au monastère après. Enfin, on va voir. Mais on va aller à Plovdiv. Je pense que ce sera plus simple. Allez, on est reparti pour une nouvelle tentative de quitter cette ville de Sofia. On a regardé sur internet, il y a des trains toutes les heures pour rejoindre Plovdiv. Donc là, on se dirige vers la gare de Sofia. On n'a pas réservé de tickets sur internet parce que bon, on sait jamais si on le loupe encore, on n'a pas envie de perdre encore de l'argent. Ça va pour ce bus là, on a perdu que 3 €. On part donc prendre encore une fois un bus pendant 15 minutes pour rejoindre la gare et on achètera le ticket sur place. When is the next train to Plovdiv? Plovdiv. Ticket. Nous voilà à l'intérieur du train, enfin. On est arrivé juste 10 minutes avant le départ du prochain train pour Plovdiv. On a acheté un ticket au guichet. C'était un peu compliqué parce que la dame parlait pas bien anglais. Au début, elle faisait là genre quoi et tout. En fait, on a des problèmes avec la communication ici quand même. Déjà à la station de bus là-bas, la dame comprenait pas bien quand on lui parlait. Enfin, c'est un peu ça qui nous a mis dans la merde aujourd'hui. Mais bon, on y est enfin. Plovdiv, direction Plovdiv, 3 heures de train. Combien on a payé? 4 €. C'est vraiment pas cher. Il est 14 h. On va arriver à Plovdiv à 17 h. Le train part à 14 h 10, on arrive à 17 h 25. Donc un peu plus de 3 heures. Ouais. Comment niquer une journée? C'est la journée des galères officiellement. Heureusement qu'on n'avait pas réservé de logement au monastère de Rila, où on voulait aller à la base. Là on vient à l'instant dans le bus pour venir à la gare de réserver un logement à Plovdiv. Ah oui, et aussi bon, on n'a pas trop galéré, mais dans la gare, le tableau d'affichage, il est que en cyrillique. Il n'y a pas de traduction dans notre alphabet. Donc pour trouver son quai, au début on s'est regardé genre ok, on a un ticket qui est pareil qu'en cyrillique. Et au final on a cherché comment s'écrivait Plovdiv en cyrillique et on l'a trouvé sur le tableau et du coup on a trouvé le quai comme ça. Mais c'est pas évident, franchement, tu sais, entre la communication, tu vois l'alphabet différent. Ça force à être débrouillard. Ouais voilà, vraiment, je pensais pas que ce serait comme ça, tu vois. Je pensais que ce serait plus simple, on va dire, enfin tu sais, que ce serait beaucoup plus traduit et tout. Mais bon, du coup c'est bien, c'est des paysans. Смееш да ги притесняваш, мен смееш да ме притесняваш. Постоянно изглежда, да ползваш. Nous voilà enfin arrivés dans la ville de Plovdiv après ce trajet en train un peu long sur la fin, mais qui nous a permis de bien nous reposer. Les trains ici, ça m'a fait penser à ceux de la Roumanie parce qu'ils sont très lents. Là, on a mis un peu plus de 3 heures pour faire Sofia-Plovdiv, alors que j'ai regardé en voiture, ça met 2 heures. Mais bon, au moins, ça permet d'apprécier le paysage parce que on est passé dans des coins reculés qui étaient très verts avec des montagnes, c'était vraiment très joli. En arrivant, on a directement marché en direction du logement qu'on a réservé ici. Il s'agit donc d'une petite chambre d'hôtel avec 2 lits simples comme ça. Pas mal franchement. Moi je trouve on est bien. Il y a une télé, un bureau. Et par ici, la salle de bain avec les toilettes et la douche. On est à un peu plus d'1 kilomètre du centre-ville, mais on paye seulement, attention roulement de tambour, 15 € la nuit pour 2.
ce qui nous fait 7,50 € chacun. On est sur un record, je crois. Franchement, Enfin, un rapport qualité-prix est incroyable, hein. Franchement, c'est propre et tout, au top. En tout cas, ça fait du bien d'être enfin arrivé après tout ce bordel. Franchement, quelle journée incroyable, hein. Je pense que ce vlog, waouh, il doit être fou. Mais bon, au moins, ça vous montre aussi les galères. Là, du coup, il est déjà 18h30, donc on va aller boire une pinte, hein. je crois. Voilà, ça va être la plus grosse activité de la journée. On l'a bien mérité celle-là. Santé, après cette journée incroyable. Après cette bière en terrasse, on a marché pour rejoindre le centre-ville de Plovdiv afin de manger ici. On a trouvé un restaurant ma foi fort sympathique. Franchement, c'est voilà, ambiance très sympa. Et j'ai commandé un plat qui est assez répandu en Europe de l'Est, mais qui de base est d'origine serbe. Ça s'appelle Šekavica et donc c'est un steak de viande de cheval avec du coleslaw et une patate en papillote avec de la sauce à l'ail par-dessus. Du coup voilà, un morceau de viande de cheval. Ouais, super bon. Le coleslaw est très bon aussi et on va goûter la patate avec toute la sauce. Super bon. Franchement, je trouve que depuis qu'on est là, à chaque fois au restaurant, on mange super bien. On a bien sûr accompagné ça d'une pinte de bière. Le plat goûte 14 lèvres, je crois. Et d'ailleurs, à propos des lèvres, j'ai appris que on disait un lève, mais quand il y en a plusieurs, on dit leva. Genre 14 leva, on dit normalement, je crois. Hein. Leva. Non, leva, je crois. Corrigez-moi si jamais, mais je crois que c'est ça. Ouais. Ce qui nous fait donc un repas, un plat à 7 € et la bière elle est à 3 €. Et par ici, qu'est-ce que nous avons? Alors là, on part sur des petites boulettes de bœuf fourrées au fromage. Avec, pareil que je crois comme hier, c'est la même sauce. Ah ouais, c'est la même sauce. Poivron, et patate. Patate, ouais. Et voilà quoi. Simple mais très bon. Et pour finir ce repas en beauté, on a commandé un petit verre de rakia pour digérer l'alcool local bulgare qu'on a testé hier. On avait pris à la poire et là on a vu qu'il y avait abricot miel. La serveuse d'ailleurs nous a recommandé de prendre celui-là. Ah, c'est vachement bon. Ah, c'est trop bon. Ah oui. Ouais, c'est trop bon. T'as bien le goût du miel, bien le goût de l'abricot. De retour dans notre chambre après cet excellent repas. On s'est vraiment régalé ce soir. En plus, les serveurs étaient très gentils. Il va donc être temps de clôturer cette vidéo après cette journée complètement foirée, hein, on va se le dire clairement. Mais on est arrivé dans cette nouvelle ville de Plovdiv qu'on va pouvoir découvrir dès demain. Un gros merci aux tipeurs du jour, Boulette, Brioche, Arthur et Arnaud. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré toutes ces galères. Ça vous montre un peu l'envers du décor d'un voyage, hein. Dans chaque voyage il y a une galère. Et ben, aujourd'hui c'était vraiment une journée très galère, franchement. C'était insupportable en vrai. Franchement. Au final on en rigole, mais on a vraiment flingué une journée quoi. On n'a rien foutu. Mais bon, mettez quand même un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et donc pour découvrir cette ville de Plovdiv. À demain. Restez connectés. Restez connectés. C'est ta phrase fétiche ça. Ouais, en vrai, je sais pas quoi dire. Dis ça à chaque fois.